Alors, on arrive aux questions 4, où on va faire une étude énergétique. Premièrement, à la question 4.1, on nous demande de rappeler les expressions des énergies cinétiques, EC, potentiel de pesanteur EPP et mécanique EM. Alors, simplement de la leçon, EC 1/2 fois M fois V carré, énergie potentielle de pesanteur M fois G, ici ce sera Y, puisque Y est l'axe vertical, et il est bien orienté vers le haut. Donc quand le ballon touche le sol, on nous précise bien que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0, c'est bien ce que l'on va avoir avec cette expression. Et l'énergie mécanique correspond à la somme des deux précédentes. À la question 4.2, on nous demande d'associer à chaque courbe une énergie. On a les trois courbes ici. La première à repérer, c'est celle qui a une énergie constante. Eh bien, on reconnaît tout de suite l'énergie mécanique. Donc la courbe 3, c'est l'énergie mécanique, car celle-ci est constante. Or, au début, on nous a bien expliqué qu'on allait négliger les frottements. On considère qu'il n'y a pas de frottement. Donc, dans ce cas, on n'a que le poids, qui est une force conservative. Et donc, on a bien une énergie mécanique qui sera constante. Alors ensuite, on voit une énergie ici sur la courbe 1 qui diminue et qui arrive bien à 0. Donc elle correspond à l'énergie potentielle de pesanteur, puisque on sait que quand la balle va toucher le sol, on aura une énergie. C'est la seule pour laquelle on a ça. Donc la courbe 1 est bien l'énergie potentielle de pesanteur. Et pour justifier, on peut dire, car l'énergie est maximale au début et nulle quand Y égale 0, c'est-à-dire au niveau du sol. Et par élimination, bien sûr, on trouve l'énergie cinétique qui correspond à la courbe 2. On vérifie tout de même qu'on a bien une énergie cinétique qui augmente, puisque le ballon a une vitesse qui augmente de plus en plus au cours du temps.